Il y avait 4 d'entre nous. Vous savez, je suis issu du premier mariage quand papa était marié à Betty McDonald Elizabeth. Lorsque Jerry Lewis et mon père se sont séparés, le Dean Martin, le roi légendaire du cool, est depuis longtemps resté dans les mémoires comme un artiste charismatique, une icône charmante du Rat Pack et un homme qui semblait vivre sa vie comme il l'entendait. Mais pendant des décennies, des rumeurs et des murmures sur sa vie privée ont circulé derrière le strass et les paillettes. Qui était le vrai Dean Martin? Le célibataire insouciant? Le père dévoué? Ou un homme entouré de controverses? Aujourd'hui, à 76 ans, sa fille Deanna Martin prend enfin la parole, confessant une vérité qui surprend beaucoup de gens et confirme les rumeurs. La vérité va sûrement changer votre perception de cette légende hollywoodienne. Dean Martin, le roi du cool. Dean Martin, né Dino Paul Crossetti le 7 juin 1917 à Steubenville, dans l'Ohio, est passé d'origines modestes à devenir l'un des artistes les plus aimés et les plus emblématiques du XXe siècle. Ses premières années dans l'Ohio ont été marquées par une variété d'emplois et d'expériences qui ont façonné à la fois sa personnalité et son style de performance. Avant de s'engager pleinement dans une carrière dans le show business, Martin a travaillé comme croupier dans des clubs locaux, testant sa capacité à interagir avec les gens et à gérer des situations de haute pression. Il s'est également essayé à la boxe, une activité qui a non seulement démontré sa détermination et son courage physique, mais lui a également donné un sens de la discipline et de la résilience qui lui serait utile plus tard sur scène. Parallèlement à ses premiers efforts, Martin a commencé à chanter dans de petites salles locales où il a perfectionné le style vocal doux et sans effort qui allait devenir sa marque de fabrique. Ces années de formation ont été essentielles pour façonner le charisme et la présence sur scène qui lui ont permis de se connecter profondément avec le public et ont ouvert la voie à la carrière légendaire qui a suivi. Ses expériences dans ses humbles débuts reflétaient à la fois une éthique de travail pratique et une ambition implacable de réussir dans un monde qui favorisait souvent le talent et la personnalité. Surtout, en 1946, la vie de Martin a pris un tournant radical lorsqu'il a formé un duo comique avec Jerry Lewis, créant le spectacle connu sous le nom de Martin et Lewis. Ce partenariat s'est avéré être un phénomène culturel presque immédiatement. La combinaison du charme décontracté de Martin, de son talent musical et de sa voix douce, avec le style comique loufoque et énergique de Lewis, a captivé le public à travers le pays. Ils sont rapidement devenus un acteur majeur du vaudeville et plus tard du cinéma, se produisant dans des spectacles et jouant dans des films qui leur ont valu une large reconnaissance. Leur chimie était indéniable, chaque interprète jouant avec l'autre d'une manière qui semblait à la fois spontanée et méticuleusement chronométrée. L'attrait du duo résidait dans leur contraste. La personnalité calme et confiante de Martin complétait les pitreries sauvages et imprévisibles de Lewis, créant une dynamique que le public trouvait irrésistible. Au cours de leur collaboration d'une décennie, Martin et Lewis ont connu un succès rapide en tête d'affiche de spectacles, en remplissant des théâtres et en obtenant les éloges de la critique pour leurs films. Pourtant, en coulisses, les tensions ont commencé à croître. Des divergences d'ambition, de contrôle créatif et d'approche personnelle du monde du divertissement ont finalement conduit à une séparation acrimonieuse en 1956. Malgré les défis de leur rupture, la séparation a marqué un nouveau départ pour Dean Martin, lui permettant de poursuivre une carrière solo qui révélerait toute l'étendue de ses talents de chanteur et d'acteur et lui donnant la possibilité de façonner une personnalité publique unique et durable. Après s'être séparé de Jerry Lewis, la carrière solo de Dean Martin a décollé presque immédiatement, démontrant sa polyvalence et sa capacité à s'adapter à différents supports de divertissement. Il est passé sans transition de membre d'un duo comique à star à part entière, prouvant que son attrait ne se limitait pas à son partenariat avec Lewis. Dans les années 1960, Martin a rejoint le légendaire Rat Pack, qui comprenait des sommités telles que Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. et d'autres, consolidant ainsi sa réputation de figure centrale du divertissement américain.
Cette période a été marquée par des performances très médiatisées à Las Vegas, où le charme décontracté de Martin, son humour facile et sa voix distinctive ont captivé le public soir après soir. En tant que membre du Rat Pack, il est devenu partie intégrante d'un phénomène culturel qui a défini une ère du divertissement mêlant musique, comédie et sens du spectacle d'une manière qui semblait à la fois naturelle et très soignée. L'ère du Rat Pack a élevé la renommée de Martin à des niveaux sans précédent, faisant de lui un nom familier et garantissant que son influence s'étendait au-delà de ses performances pour façonner le paysage plus large de la culture populaire. Son travail pendant cette période a démontré non seulement son talent, mais aussi sa capacité à prospérer au sein d'un groupe collaboratif tout en conservant son identité individuelle en tant qu'artiste. De 1965 à 1974, Dean Martin a étendu sa présence dans les foyers américains grâce au Dean Martin Show, une émission de variété et de comédie qui est rapidement devenue l'une des émissions de télévision les plus populaires de son époque. L'émission combinait musique, sketch, comiques et apparitions de célébrités invitées, mettant en évidence la polyvalence et le charisme de Martin en tant qu'animateur. Sa présence sans effort à l'écran donnait au public l'impression de faire partie de l'expérience, ce qui a contribué à l'immense attrait de l'émission. Des millions de téléspectateurs se sont branchés chaque semaine pour profiter de son chant doux, de son humour décontracté et de ses interactions avec un large éventail d'artistes établis et émergents. Le succès du Dean Martin Show a encore renforcé son statut d'artiste bien aimé et a démontré sa capacité à rester pertinent dans différentes formes de médias. Au-delà du divertissement, l'émission reflétait la personnalité unique de Martin. Accessible, confiant et toujours charmant. Des traits qui ont profondément résonné auprès du public et ont renforcé son lien durable avec ses fans. Son rôle d'animateur a illustré sa capacité à équilibrer l'humour, la musique et l'interaction avec les célébrités d'une manière que peu d'artistes de son époque pouvaient reproduire. Après la fin du Dean Martin Show, il a continué à dominer le paysage télévisuel avec le Dean Martin Celebrity Roast, une série d'émissions spéciales télévisées diffusées de 1975 à 1984. Ces Celebrity Roast combinaient humour, satire et célébration, offrant un regard léger sur certains des plus grands noms de l'industrie du divertissement. Le rôle de Martin en tant qu'animateur lui a permis de démontrer sa maîtrise du timing comique et de la grâce sociale, alors qu'il guidait le public à travers des moments de rire tout en honorant les sujets des roasts. Son charme et son esprit ont rendu les émissions spéciales accessibles et agréables à un large public, garantissant que même si les goûts et les tendances de la télévision évoluaient, Martin restait pertinent et populaire. Les roasts sont devenus des pierres de touche culturelles pour la comédie télévisée au cours des années 1970 et au début des années 1980. On s'en souvient non seulement pour l'humour, mais aussi pour la façon dont Martin équilibrait la plaisanterie avec un respect sincère pour ses pairs. Cette phase de sa carrière a mis en évidence sa capacité d'adaptation en tant qu'artiste et sa capacité à se connecter avec le public à travers les générations, renforçant les qualités durables qui avaient défini son travail depuis les premiers jours de sa carrière. Tout au long des années 1980 et 1990, Dean Martin a continué à se produire, à enregistrer de la musique et à faire des apparitions à la télévision, démontrant que sa carrière était loin d'être terminée. Même si de nouvelles tendances ont émergé dans l'industrie du divertissement, il a conservé son style caractéristique, combinant des performances vocales douces avec de l'humour et une présence décontractée sur scène qui restait naturellement engageante. Malgré les changements dans la culture populaire, les performances de Martin ont conservé les qualités qui avaient toujours fait son succès. Le charisme, le timing et la capacité de donner au public le sentiment d'être personnellement connecté à lui. Son travail continu au cours de ces décennies a souligné non seulement son talent, mais aussi sa résilience et son dévouement à son art, prouvant qu'il était un artiste capable de s'adapter sans compromettre son style distinctif. Qu'il se produise en concert, qu'il enregistre des albums ou qu'il apparaisse dans des émissions spéciales à la télévision,
Martin a toujours offert des performances qui reflétaient à la fois le professionnalisme et un amour sincère du divertissement. Sa carrière durable témoigne de la combinaison de compétences, de dévouement et de connexion avec le public nécessaires à un succès durable dans le show business. Les controverses de Dean Martin derrière The Cool, la carrière de Dean Martin a été saluée pour son charme, sa polyvalence et son attrait durable. Mais comme beaucoup de figures emblématiques, elle n'a pas été sans son lot de controverses et de défis. Le premier point de tension notable de sa carrière a émergé avec la rupture du légendaire duo comique Martin et Lewis en 1956. Bien que Martin et Lewis aient connu un succès extraordinaire en équipe, la séparation a été acrimonieuse et marquée par des tensions publiques. Le public et les fans ont été choqués car le duo était considéré comme inséparable sur scène comme en dehors. Les raisons de leur séparation étaient complexes, impliquant des divergences créatives, des ambitions personnelles et des conflits dans leurs relations de travail. Malgré les retombées publiques, cette séparation a finalement ouvert la voie à Dean Martin pour s'établir en tant qu'artiste solo, où il pouvait pleinement explorer ses talents musicaux et comiques sans compromis. Cependant, le souvenir de la fin amère du partenariat est resté dans la conscience publique pendant des années, façonnant occasionnellement la façon dont les deux artistes étaient perçus à Hollywood. Une décennie plus tard, en 1966, Dean Martin a été confronté à un autre incident très médiatisé, cette fois impliquant une violente altercation au Polo Lounge de Beverly Hills avec son ami et membre du Rat Pack, Frank Sinatra. La confrontation a dégénéré de manière inattendue, entraînant des blessures graves à un millionnaire important. Bien que les détails de l'incident restent un point d'intérêt pour les historiens de la vie nocturne hollywoodienne, il a mis en évidence la dynamique imprévisible qui pouvait émerger entre les célébrités, même celles célébrées pour leur charisme et leur charme. Cet événement a attiré l'attention des médias et a placé Martin sous les feux de la rampe pour des raisons allant au-delà de ses performances, illustrant comment les conflits personnels pouvaient donc croiser son image publique. Bien que la personnalité de Martin soit restée celle d'un artiste décontracté et facile à vivre, des moments comme la bagarre de Beverly Hills ont rappelé au public que même les personnalités qui semblaient parfaitement posées étaient capables d'être impliquées dans des situations dramatiques, parfois violentes. En plus des confrontations physiques, Martin s'est également retrouvé au centre de controverses publiques en raison de remarques faites lors d'apparitions à la télévision en direct. En 1964, il a suscité des réactions négatives pour avoir fait des commentaires désobligeants sur les Rolling Stones. À l'époque, le groupe représentait la vague montante d'une nouvelle culture musicale rebelle, et les critiques homophones de Martin ont été perçues par certains comme dédaigneuses ou déconnectées des goûts musicaux changeants. Les remarques ont suscité un débat public et ont conduit à des demandes de clarification ou d'excuses, y compris de personnalités importantes comme Bob Dylan, reflétant la nature interconnectée de l'influence des célébrités et du sentiment public. Cet épisode a illustré que l'influence de Martin s'étendait au-delà du divertissement et que même un commentaire passager pouvait devenir une source de controverse lorsqu'il était diffusé à la télévision en direct. Il a également souligné l'équilibre délicat qu'il devait maintenir entre sa personnalité établie d'artiste cool et accessible et les attentes changeantes d'un public plus jeune et plus expressif. Un autre moment important reflétant les convictions personnelles de Martin et la complexité de sa vie publique s'est produit en 1961 lorsqu'il a refusé d'assister à l'investiture du président John F. Kennedy. Bien qu'un tel événement soit généralement considéré comme un honneur prestigieux pour tout artiste, Martin a refusé parce que son ami et membre du Rat Pack, Sammy Davis Jr., qui avait soutenu la campagne de Kennedy, était exclu en raison de sa race. Cette décision a mis en évidence la loyauté et les principes moraux de Martin, démontrant qu'il était prêt à renoncer à une apparition publique de haut niveau pour protester contre la discrimination raciale. À une époque où les questions relatives aux droits civiques étaient de plus en plus mises en avant dans la conscience américaine, le refus de Martin était un exemple notable d'un artiste utilisant sa plateforme pour faire une déclaration personnelle. Bien que non sans risque potentiel pour sa carrière, la décision
a renforcé l'image de Martin comme quelqu'un dont les actions étaient guidées par l'amitié et l'intégrité. Même dans des situations impliquant des pressions sociales et politiques bien de haut niveau, Diana Martin perpétue l'héritage. Diana Martin, née le 19 août 1948 à New York, est entrée dans le monde avec le show business dans le sang en tant que fille du légendaire Dean Martin et Betty McDonald. Son enfance a été immergée dans la musique, la comédie et le charisme qui avaient défini la vie et la carrière de son père. En grandissant, elle a vécu l'expérience unique d'observer et d'apprendre de l'une des figures les plus emblématiques du divertissement, témoin de première main du dévouement, du charme et de l'art de la scène nécessaire pour captiver le public. Ses premières expositions ont fourni une base qui allait façonner sa propre carrière, lui donnant non seulement la confiance, mais aussi une compréhension pratique de la façon de naviguer dans le monde du divertissement. L'éducation de Diana reflétait un mélange de privilèges et de défis, car elle était à la fois guidée par l'héritage de son père et chargée de développer sa propre identité dans une industrie qui était souvent imprévisible et très compétitive. Dans les années 1960, Dana Martin avait commencé à poursuivre activement une carrière dans le divertissement. Ses premiers enregistrements et ses apparitions dans le Dean Martin Show lui ont permis d'acquérir de l'expérience et de la visibilité, lui offrant une plateforme pour démontrer son talent tout en apprenant dans un environnement professionnel façonné par son père. Ces occasions formatrices ont été cruciales car elles lui ont appris les nuances de la performance, du timing et de la connexion avec le public, des compétences qui lui serviraient tout au long de sa carrière aux multiples facettes. En 1966, elle a fait ses débuts officiels à la télévision dans le Dean Martin Show, se produisant aux côtés de divers artistes établis. Cette apparition lui a permis de commencer à se forger sa propre identité publique tout en restant liée à l'héritage de son père, l'établissant à la fois comme un visage familier pour les fans et comme une artiste à part entière. Ses premiers travaux ont démontré un mélange de talent naturel, de discipline et de compréhension de l'engagement du public qui reflétait les qualités qui avaient fait le succès de son père. La carrière de Dana a commencé à s'étendre au cinéma en 1969 avec son rôle dans Young Billy Young, où elle est apparue aux côtés de stars établis comme Robert Mitchum et Angie Dickinson. Cette expérience a marqué une étape importante dans son développement professionnel, lui offrant la possibilité d'explorer le jeu d'acteur et de s'établir davantage au-delà de la scène télévisuelle. Tout au long des années 1970 et 1980, elle a continué à apparaître à la télévision et au cinéma, assumant des rôles dans des productions telles que Strangers at Sunrise et A Voice in the Night. Ces projets ont mis en évidence sa polyvalence et sa capacité d'adaptation en tant qu'artiste, car elle a équilibré le travail dans plusieurs formats tout en maintenant une présence professionnelle et un charme que le public trouvait attrayant. En construisant régulièrement sa carrière à la fois à la télévision et au cinéma, Dana Martin a démontré que son talent s'étendait au-delà de son nom de famille, lui permettant de créer un chemin qui honorait son éducation tout en reflétant ses propres capacités et ambitions. C'est en 2006 que Dana Martin est officiellement entrée dans le monde de l'enregistrement musical avec son premier album Memories Are Made of This. L'album rendait hommage à l'héritage musical de son père, présentant des reprises de certaines des chansons les plus emblématiques de Dean Martin et un duo avec Jerry Lewis, renouant avec l'une des figures centrales de la carrière de son père. Ce projet lui a permis de démontrer ses capacités vocales tout en célébrant l'héritage culturel qu'elle avait hérité. C'était à la fois une déclaration personnelle et une réalisation professionnelle, signalant son arrivée en tant que musicienne capable d'interpréter des chansons américaines classiques avec authenticité et résonance émotionnelle. À travers cet album, Dana Martin a honoré son père tout en commençant à établir une identité musicale distincte mêlant nostalgie et son propre style. En 2009, Diana a sorti Valare qui a fait ses débuts à la 7e place du classement Billboard Hitseekers. Le succès de l'album a marqué un tournant, confirmant qu'elle avait un public croissant et la capacité d'atteindre de nouveaux auditeurs tout en conservant l'élégance et le charme associés à l'héritage de sa famille.
Ces enregistrements ont démontré des compétences pas techniques, une profondeur émotionnelle et un respect des traditions musicales qui avaient été façonnées sa jeunesse. S'appuyant sur ce succès, elle a sorti White Christmas en 2011, son premier album de vacances avec un duo avec Andy Williams. Le projet lui a permis d'explorer le genre musical des fêtes tout en collaborant avec un autre artiste qui avait également été influent dans la musique américaine. Cela a démontré sa capacité à élargir son répertoire, à atteindre de nouveaux publics et à continuer de célébrer les standards classiques. En 2013, Dena a sorti Destination Moon qui présentait un duo posthume avec son père sur la chanson True Love. Cette collaboration a mis en évidence l'influence durable de Dean Martin sur sa carrière tout en lui permettant de créer quelque chose d'unique. Le projet a fait le pont entre le passé et le présent, mêlant nostalgie et son art personnel. Suite à cela, elle a sorti Swing Street en 2016, un album dédié aux chansons américaines classiques et à l'ère du swing. À travers ses projets musicaux, Dena Martin a constamment démontré un engagement à préserver et à célébrer l'héritage de la musique américaine tout en affirmant sa propre voix artistique. Chaque album a mis en valeur ses capacités vocales, ses compétences d'interprétation et sa compréhension de la résonance émotionnelle des chansons qu'elle a choisies, lui permettant de plaire à la fois aux fans de longue date et au nouveau public. Au-delà de ses réalisations professionnelles, Dena Martin a également maintenu une vie personnelle épanouissante. En 2015, elle a renouvelé ses vœux de mariage avec son mari, John Griffith, pour leur 25e anniversaire. Cette célébration a reflété son engagement envers la famille et les relations personnelles, des valeurs qui avaient été inculquées au cours de son éducation dans le foyer de Dean Martin. Son attention sur les étapes personnelles parallèlement aux réalisations professionnelles brosse le portrait d'une femme qui équilibre carrière, famille et épanouissement personnel, faisant écho à l'équilibre que son père incarnait souvent, malgré les pressions de la célébrité. En plus de sa carrière de musicienne et d'actrice, Dena Martin s'est lancée dans la radiodiffusion depuis 2021. Elle anime Dean and Dena Martin's Nightcap sur WABC 770 AM à New York, une plateforme qui lui permet de se connecter avec le public dans un format nouveau et engageant. Grâce à cette émission, elle partage son expertise, ses connaissances musicales et ses compétences conversationnelles, tout en réfléchissant à l'héritage de sa famille et à l'histoire plus large du divertissement américain. L'animation de l'émission lui permet de maintenir un lien direct avec les auditeurs, de continuer à développer son propre profil, tout en préservant et en célébrant l'influence de l'héritage de Dean Martin. L'émission illustre sa polyvalence et sa capacité à s'adapter à l'évolution du paysage médiatique, mettant en valeur une vie entière d'expérience dans l'industrie du divertissement. Les problèmes de controverse de Dena Martin. Suite à sa longue carrière dans le divertissement, Dena Martin a non seulement célébré l'héritage de son père à travers la musique, le cinéma et la télévision, mais a également fait face aux défis et aux controverses qui accompagnent la vie sous les feux de la rampe. Son dévouement à la préservation de l'œuvre de Dean Martin a parfois croisé les débats culturels modernes, illustrant la complexité de l'équilibre entre la tradition et l'évolution des normes sociétales. Bien qu'une grande partie de sa carrière ait consisté à honorer les contributions de son père au divertissement, elle a également dû naviguer dans les paysages changeants de la perception du public, de l'examen minutieux des médias et des changements sociétaux. Ces défis mettent en évidence le fait que même ceux qui sont liés à des héritages apparemment intouchables ne sont pas exemptés du débat public et que la navigation dans ces questions exige à la fois sensibilité et courage. Les expériences de Diana soulignent la façon dont l'histoire personnelle, les attentes du public et les commentaires culturels convergent souvent pour les enfants de personnalités emblématiques, créant un espace unique où l'héritage et la pertinence contemporaine doivent coexister. Un exemple notable de cette dynamique concerne le classique des fêtes Baby It's Cold Outside.
Écrite à l'origine en 1944 et interprétée par Dean Martin en 1959, la chanson a fait l'objet d'un examen minutieux des décennies plus tard, car certains auditeurs ont interprété ces paroles comme faisant la promotion d'un comportement inapproprié ou comme reflétant une dynamique de genre dépassée. En 2018, alors que la discussion publique autour de la chanson s'intensifiait, Damartin a pris la parole pour la défendre. Elle a exprimé son incrédulité face à la réaction négative, décrivant la controverse comme insensée et soulignant que la chanson était censée être un duo de vacances léger et séducteur plutôt que quelque chose de sinistre. Sa réponse a mis en évidence sa compréhension du contexte historique dans lequel la chanson a été écrite, reconnaissant que les normes sociétales au milieu du XXe siècle différaient grandement des normes contemporaines de conduite et de consentement. En articulant cette perspective, elle a invité le public à considérer la chanson comme un produit de son époque tout en reconnaissant la lentille moderne à travers laquelle elle était évaluée. Sa défense de la chanson était à la fois personnelle et professionnelle, reflétant son rôle de gardienne de l'héritage artistique de son père et démontrant sa volonté de s'engager de manière réfléchie dans des conversations culturelles litigieuses. L'implication de Dana Martin dans la défense de Baby It's Cold Outside illustre la façon dont les personnalités publiques peuvent être entraînées dans des débats plus larges sur la culture, l'art et l'interprétation historique. En abordant publiquement la controverse, elle a renforcé son rôle à la fois de protectrice de l'œuvre de son père et de commentatrice éclairée sur la façon dont les interprétations culturelles peuvent évoluer au fil du temps. Ses commentaires ont démontré qu'elle valorise non seulement l'héritage de son père, mais qu'elle comprend également les complexités du discours public à l'ère numérique, où les opinions sont largement amplifiées et où les débats sur l'interprétation peuvent rapidement devenir houleux. Cet exemple illustre le jeu d'équilibre requis des enfants d'artistes légendaires, maintenant le respect du passé tout en naviguant dans les attentes et les sensibilités du présent. Au-delà des débats culturels, Dana Martin a également navigué dans les controverses du monde des affaires, illustrant que les défis sous les feux de la rampe ne se limitent pas au seul divertissement. En 2010, un ancien employé de Biga Wholesale, une entreprise co-détenue par Diana et son frère Keith, a déposé une plainte pour harcèlement sexuel et représailles. L'employé alléguait qu'un superviseur avait fait des avances non désirées et qu'il avait subi des représailles après avoir signalé les incidents. L'affaire a été traitée par la commission du Massachusetts contre la discrimination, bien que les détails spécifiques de la résolution n'aient pas été divulgués publiquement. Cette controverse a attiré l'attention sur les défis liés à l'exploitation d'entreprises familiales, mettant en évidence l'équilibre délicat entre les responsabilités professionnelles et les relations personnelles. La gestion d'une entreprise aux côtés de membres de la famille proche ajoute une couche de complexité, en particulier lorsque les allégations impliquent des considérations juridiques ou éthiques. La position de Diana en tant que copropriétaire l'a placée sous les feux de la rampe, l'obligeant à répondre avec prudence et professionnalisme, démontrant que même les personnes ayant de longues carrières dans le divertissement ne sont pas à l'abri de l'examen minutieux auquel sont confrontés ceux du monde des affaires. Les activités commerciales de Dana Martin s'étendent également à l'industrie du cannabis en pleine évolution, reflétant sa volonté d'explorer les opportunités entrepreneuriales tout en naviguant dans des environnements réglementaires complexes. Elle possédait et exploitait Northern Herb, un service de livraison de cannabis basé dans le Massachusetts. Selon des rapports publics d'organisations de défense du cannabis, elle a fait face à de graves accusations juridiques liées à son entreprise, notamment un complot visant à distribuer plus de 100 kilos de marijuana, une évasion fiscale, une possession dans l'intention de distribuer et de multiples chefs d'accusation de blanchiment d'argent. Northern Herb aurait généré plus de 14 millions de dollars de revenus entre 2015 et 2018, ce qui reflète l'ampleur et le succès commercial de l'opération avant ses problèmes juridiques. Ces défis illustrent les complexités et les risques associés à l'entrée dans des industries fortement réglementées,
en particulier pour les personnes déjà sous les feux de la rampe en raison de l'héritage familial et des réalisations antérieures dans le domaine du divertissement. Les expériences de Diana dans ce domaine soulignent l'intersection de l'entrepreneuriat, de la légalité et de la réputation personnelle, démontrant que même les artistes bien établis doivent relever de nouveaux défis avec soin lorsqu'ils entrent dans des industries soumises à une surveillance juridique stricte. Au milieu de ces controverses pour les publics, Dana Martin a également utilisé sa plateforme pour réfléchir sur des questions personnelles et familiales, offrant une compréhension plus profonde de sa vie au-delà des affaires et du divertissement. Dans ses mémoires, Memories Are Made of This, elle explore la vie et les relations de son père, Dean Martin, y compris son premier mariage avec Betty McDonald. Le livre donne un aperçu de l'impact du divorce de ses parents et des défis liés à la navigation dans une dynamique familiale brisée sur elle et sa mère. Grâce à une discussion franche sur ses expériences familiales, Diana offre aux lecteurs et au public une compréhension nuancée des complexités derrière l'image de la célébrité, illustrant que les personnalités publiques gèrent souvent des difficultés privées aux côtés de leur personnalité publique. Ces réflexions fournissent un contexte pour comprendre comment son éducation a influencé ses choix professionnels, ses valeurs personnelles et son approche de la célébrité et de la controverse. Da Martin honore l'héritage de son père. Dana Martin, la fille de Dean Martin, se souvient de son père avec un profond sentiment d'admiration et de gratitude. Elle s'estime chanceuse d'être l'un de ses 8 enfants et se souvient de lui comme de quelqu'un qui excellait dans tout ce qu'il faisait. « Il était bon dans tout », dit-elle. « Il est juste classique et intemporel. Le seul inconvénient d'avoir eu un tel père est que nous devions le partager avec le monde, ce qui était très bien. Je suis très fier d'être Dana Martin avec un A. » Ces mots capturent la fierté qu'elle ressent de faire partie d'une famille dont le patriarche était un artiste bien aimé, tout en reconnaissant les défis uniques de grandir avec un père dont la vie était si publiquement partagée. Dean Martin était vraiment un artiste aux multiples facettes. C'était un acteur talentueux qui passait sans problème des comédies au drame et une présence naturelle à la télévision. L'émission de Dean Martin Show de NBC était une émission de variété ludique et élégante qui a captivé le public pendant 9 saisons. En duo avec Jerry Lewis, ils sont devenus des rois de la comédie, atteignant une renommée qui a transcendé les générations. En tant que chanteur, le style doux et sans effort de Dean Martin lui a valu de grands succès tels que Memories Are Made of This, Volar et That's Amor. Sa musique a continué de gagner en popularité même après sa mort en 1995, révélant un attrait intemporel qui a résonné auprès des auditeurs plus âgés et plus jeunes. Que l'on ait grandi en entendant Everybody Loves Somebody ou Ain't That a Kick in the Head, ces chansons ont laissé une marque indélébile sur la culture américaine. Diana se souvient du talent vocal de son père avec admiration. C'est le plus bel interprète vocal parce qu'il donnait l'impression que c'était si facile, dit-elle depuis sa maison à Branson, dans le Missouri. Il y a travaillé si longtemps et cela avait à voir avec son expérience et sa confiance et aussi avec une voix magnifique que Dieu lui avait donnée. Je ne pense pas qu'on lui ait rendu justice pour cette voix incroyable. Sa reconnaissance de ses compétences met en évidence à la fois son talent inné et le dévouement qu'il a apporté à son art, illustrant pourquoi il reste une figure bien aimée de l'histoire de la musique. La propre carrière de Diana a commencé tôt avec ses débuts à la télévision, dans un épisode de l'émission de son père. Ayant grandi entourée de Dean Martin et de ses collègues du Rat Pack, elle a absorbé une foule de connaissances sur le divertissement et un savoir-faire du show business à l'ancienne. C'était une partie de lui et une partie de l'oncle Frank et de l'oncle Sammy. Elle dit « J'ai eu la chance de grandir avec tous ces gens. Rosemary Clooney, Bobby Darin, Ella Fitzgerald et Peggy Lee étaient tous autour de moi, c'est dans mon ADN et quelle chance pour moi de pouvoir vivre mon rêve chaque soir avec des musiciens fabuleux et des arrangements incroyables. » Son éducation parmi des artistes légendaires a clairement façonné son propre style musical et son appréciation pour la performance en direct, lui donnant une perspective unique que peu pouvaient reproduire. Bien qu'elle ait d'abord été attirée par le rock and roll,
Diana a finalement tourné son attention vers le grand livre de chansons américains et les classiques que son père a rendus célèbres. Ses premiers enregistrements, tels que Moody Baby I See You de 1966, ont été produits par Lee Hazelwood, connu pour son travail avec Nancy Sinatra. Ces dernières années, ses albums se sont concentrés sur l'hommage à l'héritage de son père, notamment Memories Are Made of This Volare, White Christmas, Destination Moon et Swing Street. Ce n'est qu'après le décès de mon père que j'ai commencé à chanter le Great American Songbook, explique-t-elle. Je pense que je voulais juste entendre sa voix à nouveau. Alors, j'ai commencé à écouter tous ces CD. Tout d'un coup, c'était comme « Oh mon Dieu, maintenant je comprends ça. Tout ce que j'ai appris de mon père et de mon oncle Frank et de tous ces gens a fait tilt et a soudainement pris tout son sens. Grâce à son travail, elle célèbre non seulement la musique de son père, mais veille également à ce que les nouvelles générations puissent apprécier le talent artistique et l'émotion qui se dégagent de ces chansons intemporelles. »